Bonjour tout le monde, ravi de vous accueillir et de vous compter parmi nous aujourd'hui en ce webinaire sur la nouvelle loi sur les délais de paiement, la loi 69-21. Cette loi qui a lancé beaucoup de débats et de discussions entre même les professionnels. Donc ce webinaire a pour objectif principal de vous présenter les principales obligations qui ont été avancées par cette loi et notamment de vous présenter les obligations en matière déclarative pour les sociétés et pour les professionnels. Donc, ce webinaire sera animé par M. Tchadarati, qui est un expert comptable et gérant du cabinet Tegal Consulting et qui a activement réagi et a participé à la compréhension de cette loi, notamment à travers sa participation dans notre série YouTube Business Talk en son premier épisode. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous laisserai le lien dans le text box. Comme ça, vous pouvez regarder l'épisode. Donc, sans tarder plus, je laisserai la parole à M. Sadarati pour nous parler plus de cette loi et nous présenter les obligations en la matière. Youssef, vous êtes en mute. Monsieur Sadarati, votre micro est coupé. Merci beaucoup, Rita. Avec plaisir, merci. Bonjour tout le monde. Là, c'est bon? Ouais, très bien. Très bien. Bonjour Rita, ça va? Salut. Alhamdoulilah, super. Alors, merci. Donc, rebonjour tout le monde. Donc, merci Hassan pour cette introduction. Donc, comme expliqué, donc ce webinaire sera consacré aux nouveautés apportées par la loi 69-21 qui traite des délais de paiement. Donc, ce webinaire est structuré en deux parties. Une première partie dans laquelle qui est succincte, mais qu'on va juste rappeler l'ancienne loi, la loi 3210, qui traitait également des délais de paiement. Et une deuxième partie beaucoup plus dense, c'est dans cette partie-là qu'on va voir tout le volet réglementaire, nouveautés réglementaires, déclarations, sanctions pécuniaires, le rôle de l'expert comptable dans cette configuration, le rôle donné à l'administration fiscale. Donc, toutes ces facettes, nous allons les découvrir dans la deuxième partie donc, de ce webinaire. Donc, juste en matière d'organisation, donc le webinaire en fait est organisé en deux sessions. Une première session dans laquelle nous allons présenter la loi et une deuxième session, je pense que vous avez dû recevoir le lien, qui est consacrée aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions durant cette première partie et on y répondra tout à l'heure donc dans une sorte de brainstorming global. Donc, sans tarder, donc comme je disais, la loi, la problématique des délais de paiement, en fait, c'est une problématique qui était en fait déjà sur la table et que la loi 3210, qui existait jusqu'au 1er juillet 2023, avait tenté donc de la résoudre. Donc, on se rappelle que la loi 3210 avait apporté quelques nouveautés en matière de délai. Justement, en fait, la loi avait précisé que en cas de délai fixé entre les parties, ce délai ne pouvait pas dépasser 90 jours et qu'en l'absence de délai, ce délai ne dépassait pas 60, ne devait pas dépasser 60 jours. D'accord? Mais bon, on savait très bien que cette loi était difficilement applicable sur le terrain parce que le focus était porté sur le poste client. Et donc, l'opérateur économique, en fait, se voyait mal facturer des intérêts de retard à son client retardataire, soit pour des raisons commerciales, soit pour des raisons stratégiques. Mais dans tous les cas, donc, il se trouvait en fait à gérer un trou de trésorerie, soit de façon interne, soit en ayant recours à des solutions bancaires qui sont coûteuses. Deuxième chose, l'opérateur économique lambda était également en fait se voyait redresser systématiquement en cas de contrôle fiscal par l'administration fiscale au titre de rappel de l'IS et de la TVA sur les intérêts de retard qui n'auraient pas facturé à son client retardataire. Donc, c'était la loi 3210 était une loi qui était presque inapplicable. Et d'ailleurs, elle n'a pas résolu le problème des délais de paiement qui dépassent maintenant les 300 jours dans certaines, je parle entre entreprises, mais pas entre entreprises avec les établissements publics. Donc, on a atteint des crédits interentreprises qui dépassent les 400 milliards de dirhams. C'est énorme. Et donc, d'où cette refonte et donc de cette loi et l'arrivée donc de la nouvelle loi 69-21 que nous allons découvrir tout à l'heure.
Donc, la loi 69-21, justement, elle poursuit, on va dire, 4 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de réduire le crédit interentreprise. Donc, comme je le disais, il dépassait aux dernières statistiques les 400 milliards de dirhams. Deuxième objectif, c'est de veiller au respect des délais de paiement et instaurer une certaine rigueur dans les délais qui sont convenus et négociés, parce que parfois on passe beaucoup de temps à négocier les délais. Ça ne sert à rien de les négocier si on ne va pas les respecter. Et troisième objectif de cette loi 69-21, c'est aussi d'instaurer une meilleure gestion financière et une gestion de trésorerie saine, justement pour les trésoriers, de manière à ce qu'ils puissent faire justement des prévisions de trésorerie qui soient fiables, basées sur des délais convenus et qui devraient être respectés par les opérateurs économiques. Donc ça, ce sont les 3 objectifs poursuivis par cette loi 69-21 que nous allons découvrir en détail juste après. Donc, la loi 69-21 a été publiée au bulletin officiel numéro 7204 dans sa version arabe le 15 juin 2023. La version française n'est toujours pas disponible. Donc, il n'y a que la version arabe qui est actuellement sur le site de la SGG. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va ensemble décortiquer cette loi. Premier chapitre sera consacré au champ d'application. Qui est concerné par cette loi sur les délais de paiement? Alors, la loi, dans son article 78.1, parle de tout opérateur économique, qu'il soit personne physique ou personne morale, qui a un siège social au Maroc et qui réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 2 millions de dirhams hors taxe. Donc, 3 conditions. Opérateur économique, donc ça veut dire qu'il faut qu'il fasse des actes de commerce. Il faut qu'il soit établi au Maroc et il faut qu'il y ait un chiffre d'affaires annuel qui dépasse 2 millions de dirhams hors taxe. Donc, les établissements publics également sont concernés par cette loi du moment qu'ils font des actes de commerce. Donc, du moment qu'on a un établissement public qui fait des actes de commerce, il est également concerné par la loi 69-21. Donc, déjà sur le champ d'application, on peut tirer quelques conclusions sur qui est concerné, qui est exclu par cette loi. Déjà, ici, la loi vise que les fournisseurs locaux et non pas les fournisseurs étrangers, premièrement, parce qu'on parle d'opérateurs économiques domiciliés au Maroc. Donc, les opérateurs économiques qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions de dirhams hors taxe ne sont pas concernés par cette loi. D'accord? Et quand on parle donc de siège social, ça peut être un siège, ça peut être une succursale, donc quelle que soit la forme juridique. Donc, même les succursales de sociétés étrangères qui sont installées au Maroc sont également concernés par la loi 69-21. Donc ça, c'est par rapport au champ d'application. Donc, il faut que l'opérateur économique, personne physique ou personne morale, soit domicilié au Maroc et fasse un chiffre d'affaires de plus de 2 millions de dirhams hors taxe. Donc, c'est la première condition en matière de champ d'application. Alors, en matière de délai de paiement, donc la loi 69-21 a apporté, on va dire, 3 nouveaux délais. Un délai de 60 jours si ce délai n'est pas convenu entre les parties. Donc, par défaut, on va prendre 60 jours. Si ce délai est convenu, on peut aller jusqu'à 120 jours, d'accord? Et pour certains secteurs d'activité, ce délai peut atteindre 180 jours. Alors, pour l'instant, donc les secteurs d'activité qui peuvent appliquer le délai de 180 jours ne sont pas encore connus. La liste sera fixée par voie réglementaire, donc on attend le décret avant la fin de l'année qui va préciser quelles sont les activités qui peuvent aller jusqu'à 180 jours de délai de paiement. Moi, je pense que ça sera plus le secteur agricole ou bien l'agro-industrie, vu qu'ils ont un cycle de production un peu plus long. Donc, à mon avis, ça sera parmi les secteurs d'activité qui seront éventuellement concernés par le délai de 180 jours. Donc, quand je parle de délai, on parle de délai maximum. Donc, 120 jours, c'est un délai maximum. Donc, l'entreprise peut, bien sûr, convenir d'un moyen de paiement au comptant de 30 jours, 45 jours, sans dépasser les 120 jours. Alors, justement, quand est-ce que ce délai commencera à courir? Donc, la loi a prévu 4 cas de figure. Le cas le plus simple, c'est le cas de donc, la date d'émission de la facture. Donc, c'est la date de calcul par défaut. Alors, si la date de facture n'est pas à défaut d'avoir une facture, ça sera la fin du mois de livraison ou bien de l'exécution du service. Donc, ça sera la date de la fin du mois, ce sera la date de début de calcul du délai de paiement.
Et le troisième cas de figure prévu par la loi, ça sera le cas, par exemple, des entreprises qui font des transactions très régulières durant le mois. Donc, on ne parle pas d'une transaction, mais de plusieurs autres transactions durant le mois. Donc, la loi ici précise que le délai commencera à courir le premier mois qui suit la date de la transaction. Et enfin, le quatrième cas de figure, ça concerne donc le quatrième cas, ça concerne donc les établissements publics la loi stipule que la date de départ de calcul sera la date de constatation du service par l'agent compétent. Alors, on va voir un petit exemple illustratif très simple. Donc, on a une société Alpha qui a reçu de la marchandise le 5 juillet 2023. À la réception, donc l'agent de livraison a remis à la réceptionniste le bordereau de livraison et la facture datée du 5 juillet 2023. Très bien. Le fournisseur a mentionné sur la facture que le délai de paiement est de 60 jours. Donc, par conséquent, la société Alpha dispose donc jusqu'au 5 septembre 2023 pour payer la facture sans qu'elle se voit appliquer une pénalité de retard. Parce qu'on a un délai de 60 jours qui commence, comme vous le constatez, de date à date. Le deuxième cas de figure, c'est donc le deuxième cas illustratif, ça concerne la société d'État qui a reçu de la marchandise le 10 juillet 2023. À la réception, l'agent de livraison a remis à la réceptionniste le bon de livraison. Ce dernier ne comporte aucune mention qui concerne le délai de paiement. Donc, étant donné que la facture n'a pas été reçue ni à la livraison ni au cours du mois, le délai de paiement commencera à courir la fin du mois de la livraison de la marchandise, à savoir le 31 juillet. Et vu qu'il n'y a pas de délai convenu, ce sera le délai de 60 jours qui sera par défaut retenu. Et donc, l'entreprise disposera donc jusqu'au 30 septembre 2023 pour payer sa facture au fournisseur sans se voir appliquer une pénalité de retard. Un troisième cas illustratif, ça concerne donc l'établissement public Yellow qui a délégué à la société fournisseur Omega la réalisation des travaux d'aménagement en précisant que la date de la fin des travaux sera le 31 juillet 2023. La société Omega a finalisé ses travaux avant le 31 juillet et a mis à la disposition de l'établissement public l'ensemble des documents nécessaires, y compris la facture, datée du 30 juillet 2023. Alors, même si l'établissement public a reçu la facture, le calcul du délai de paiement ne commencera à courir qu'à partir de la date de la supervision de la réalisation des travaux par le département concerné. Donc, il faut que l'agent qui doit réceptionner, qui représente l'administration fiscale, donc l'agent qui va réceptionner la marchandise, c'est lui qui doit attester donc de la livraison. Donc, et c'est à ce moment-là que le délai commencera à courir. Donc, ça, ce sont trois cas de figure pour justement donner un sens et illustrer l'application des délais de paiement en matière de la loi 69/21. Alors, en matière de plan d'action, votre plan d'action, quand on dit plan d'action, vous êtes des financiers, et donc une nouvelle loi est venue avec des conséquences financières, des sanctions pécuniaires éventuelles, donc il faudra s'organiser. Alors, qu'on propose nous comme plan d'action, c'est juste à titre illustratif et non pas exhaustif. Premièrement, il faut exiger à vos fournisseurs de préciser les délais de paiement sur les documents commerciaux qui vont vous communiquer, que ce soit facture, PL ou devis, premièrement. Et aussi, il faut prévoir des avenants pour les contrats avec vos fournisseurs qui ne respectent pas les délais réglementaires, les nouveaux délais réglementaires. Par exemple, si vous avez un fournisseur avec qui vous avez prévu de payer à 150 jours, c'est pas bon. Il faut faire un avenant pour ramener ce délai au moins à 120 jours, parce que les 150 jours, c'est un délai qui n'est pas prévu et n'est pas retenu par la loi. Troisième plan d'action, c'est à votre niveau en interne, c'est mettre en place, activer ou bien mettre à jour l'analyse des comptes fournisseurs, effectuer aussi les contrôles d'usage de la balance auxiliaire fournisseur avec la balance AG fournisseur et s'assurer aussi que toutes les livraisons de marchandises sont bien provisionnées. Ça, c'est très important parce que généralement, le service financier est le dernier à être au courant des réceptions de marchandises ou bien de l'exécution des travaux. Et généralement, on se rend compte que bien après, le service financier reçoit des factures de fournisseurs pour des livraisons ou bien des services effectués des mois auparavant, donc, et qui ne sont pas provisionnés. Donc là, il faut vraiment s'assurer que, en matière de contrôle interne, que le contrôle interne est bien verrouillé. Alors, il faut aussi, à mon avis, élaborer un état de suivi de paiement extra-comptable des dettes fournisseurs, apurer les dettes fournisseurs prescrites,
Donc, ça aussi, il faut le faire. Tout ce qui dépasse 5 ans, à mon avis, il faut le passer en profit exceptionnel. Paramétrer aussi le système d'information pour y intégrer les échéances fournisseurs, tout en respectant bien sûr les échéances fournisseurs réglementaires. Et enfin, il faut aussi impliquer l'audit interne ou bien l'expert comptable pour justement vous accompagner donc, dans la conformité globale à cette nouvelle loi. Alors, juste une parenthèse que j'ouvre et que je ferme. Donc là, comme vous constatez, quand on a parlé du champ d'application, on parle d'opérateur économique. Et la loi 69-21, ce qu'il faut noter, une note très importante, c'est qu'il a changé le focus. Le focus maintenant, il n'est plus porté sur le poste client, mais sur le poste fournisseur. D'accord? La loi 32-10, en fait, on parlait des clients retardataires. Donc, les clients retardataires, donc l'opérateur économique devait facturer les intérêts de retard. Là, ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas. Maintenant, ce sont les fournisseurs. Donc, si jamais l'entreprise ne paie pas son fournisseur à temps, ben, elle sera pénalisée et on va le voir tout à l'heure, elle sera amenée à calculer une amende pécuniaire. Donc, le focus maintenant, il n'est plus sur le poste client, mais sur le poste fournisseur. C'est pour ça que dans le plan d'action, j'ai mis l'accent sur les dettes fournisseurs et les réceptions de marchandises et de services. Alors, justement, en parlant d'amende, donc la loi 69-21, dans son article 118.3. Désolée de vous interrompre, Monsieur Tadalsi. Est-ce que vous arrivez à voir les slides ou pour les participants? Est-ce que vous voyez les slides défiler ou c'est figé? Ah, c'est figé. C'est figé, oui. Donc, Monsieur Tadalsi, l'affichage, voilà, exactement. Ah, c'est bon? Ouais, Oui. c'est bon. Merci bien. Pardon. Merci, Hassan. Donc, la troisième partie donc, porte sur les amendes. Donc, comme je disais, donc, la loi 69-21, dans son article 118.3, a prévu des amendes pécuniaires à verser au Trésor, à la DGI notamment, pour les factures fournisseurs payant en retard. Donc, première chose à noter, c'est que cette amende sera calculée selon le taux directeur du Banque Maghreb. Donc, au 30 septembre 2023, le taux directeur n'a pas changé, il est resté à 3%. Et le taux directeur de Banque Maghreb sera augmenté de 0,85% par mois aux fractions de mois de retard supplémentaires. D'accord? Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que la loi a précisé que l'amende sera calculée sur le montant TTC de la facture fournisseur. Donc, TVA comprise. Donc, on ne va pas calculer l'amende sur le montant hors taxe. Donc, l'amende sera bien calculée sur le montant TTC. Deuxième chose à noter, c'est que les factures fournisseurs qui ne dépassent pas 10 000 dirhams et qui sont émises avant le 1er janvier 2025 ne sont pas concernées par les intérêts de retard. Donc, ça veut dire que si j'ai une facture fournisseur qui ne dépasse pas 10 000 dirhams, qui n'a pas été payée à temps, elle n'est pas concernée par donc l'amende pécuniaire. Troisième point à noter, c'est que l'amende ne sera pas applicable sur les factures dites litigieuses. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on entend par litigieuse. Et enfin, le créancier, donc le créancier, personne physique ou personne morale, est en droit aussi de réclamer une indemnisation pour le retard dans le paiement des sommes dues par le débiteur. Donc la loi a donné le droit au créancier, en plus de l'amende pécuniaire qui sera payée, de réclamer, parce que l'amende sera payée à l'État. Donc le créancier, en fait, qui est pénalisé par le retard de paiement, a le droit, de par la loi, de réclamer une indemnisation pour le paiement tardif de ces factures. Alors, l'exception, comme je l'ai dit, donc les factures litigieuses ayant fait l'objet d'un recours judiciaire ne donnent pas lieu à l'application de l'amende précitée tant que l'affaire n'a pas fait l'objet de jugement. Très bien. Néanmoins, une fois que le jugement devient définitif, donc l'amende précitée doit être payée au Trésor. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est qu'on parle d'un recours judiciaire. Donc, ce n'est pas juste une lettre de mise en demeure. Ce n'est pas valable. Donc, il faut vraiment que qu'il y ait des litiges devant la justice, qui a un numéro de dossier au niveau du tribunal, pour qualifier donc de facture litigieuse et de recours judiciaire. Et on parle de jugement définitif, c'est un jugement qui devient définitif une fois que l'intéressé a accusé toutes les voies de recours. Donc, première instance en appel et en cours de cassation. Alors, le traitement comptable de ces amendes. Donc, le traitement comptable d'un point de vue comptable, et ça c'est notre avis personnel. Donc, je pense que les amendes constitueront des charges non courantes qui sont à comptabiliser dans la rubrique pénalité et amende fiscale, parce que c'est une amende pécuniaire qui sera versée au Trésor
Donc, à mon avis, c'est à considérer comme étant des charges exceptionnelles à comptabiliser en tant que pénalité et amende fiscale. Pour ce qui est des pénalités sur marché, donc ça, c'est pas la même chose. Donc, elles sont également des charges non courantes, mais à comptabiliser dans la rubrique pénalité sur marché. Donc, on parle pas de si on livre en retard un marché, s'il y a un cahier de charges qui prévoit des pénalités de retard, donc c'est pas la même chose. Donc, on n'est pas dans la même configuration. Donc, la pénalité sur marché, c'est à mettre, donc c'est aussi une charge exceptionnelle, mais pour ce qui est de l'amende pécuniaire que l'entreprise devra payer parce qu'elle n'a pas payé à temps son fournisseur, c'est une charge exceptionnelle à mettre autant qu'amende fiscale et pénalité fiscale. Alors, d'un point de vue fiscal, vu qu'on parle d'une amende, à mon avis, ce sera une charge qui n'est pas déductible fiscalement en vertu de l'article 11 du CGI. Donc, ce n'est pas une amende qu'on va comptabiliser en tant que charge exceptionnelle et qu'on pourra déduire de notre résultat fiscal. Donc, à mon avis, donc c'est aussi un point à noter en matière de traitement fiscal de l'amende pécuniaire qui sera payée. Alors, un petit cas illustratif. Donc, on a la société PETA qui a reçu de la marchandise le 10 juillet 2023. À la réception, donc l'agent de livraison a remis à la réceptionniste le bon de livraison. Ce dernier ne comporte aucune mention qui concerne le délai de paiement. Donc, étant donné que la facture n'a pas été reçue ni à la livraison ni au cours du mois, le délai de paiement commencera à courir dès la fin du mois de livraison, à savoir le 31 juillet 2023. Est-ce que c'est rappel de la loi? Et donc, ça, c'est un petit chronogramme chronologique. Donc, on a la date de livraison, on n'a pas la facture, donc la date d'échéance. Donc, on a pris la date de départ de calcul, ça sera la fin du mois de juillet. On a 2 mois, c'est le 30 septembre. Donc, l'intérêt de retard commencera à courir le 1er octobre 2023. Donc, hypothèse, aucun paiement n'a été effectué jusqu'au 31/12/2023. Donc, on devait payer, comme vous le savez ici, comme vous regardez, au 30 septembre. Donc, si aucun paiement n'a été effectué au 31 décembre 2023, on a une facture TTC. Donc, on parle, donc la base de calcul de l'amende, c'est un montant TTC, non pas hors taxe. Donc, pour le premier mois de retard, on va appliquer le taux directeur de votre marée. Donc, on doit consulter le taux directeur qui est applicable au 30 septembre. Au 30 septembre, le taux est toujours de 3%. Donc, ce sera 5 000 dirhams fois 3% égale à 150 dirhams le premier mois. Plus chaque mois supplémentaire, aux fractions de mois supplémentaires, on va appliquer 0,85%. Donc, au total, l'amende qui sera applicable qui sera payée par ce contribuable, ce sera 150 dirhams. Ce sera au total 235 dirhams pour la facture de 5 000 dirhams qui n'a pas été payée à temps. Alors, le 4e chapitre va porter sur les nouvelles obligations déclaratives. Donc, qui dit loi, dit amende, donc dit nouvelles déclarations déclaratives. Donc, la charge de travail, malheureusement, va s'accentuer pour les financiers, pour les experts comptables, parce que c'est l'entreprise qui doit faire la déclaration au même titre que les autres retenus à la source. Donc, l'article 118.4 de la loi 69/21 prévoit des nouvelles déclarations électroniques et non pas papier auprès de l'administration fiscale à effectuer par les personnes physiques et personnes morales qui ont un chiffre d'affaires bien sûr supérieur à 2 millions de dirhams hors taxe à présenter avant la fin du mois qui suit l'expiration de chaque trimestre. Donc, pour la loi, pour les entreprises, en fait, on va le voir tout à l'heure, l'entrée en vigueur. Donc, pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de dirhams, donc normalement, devront souscrire leur première déclaration avant le 31 octobre, parce que la loi est entrée en vigueur pour ces entreprises le 1er juillet. On va voir ça tout à l'heure dans le calendrier d'application. Alors, la déclaration en fait, fiscale sera composée de 2 parties. On a une première partie dans laquelle en fait, on a recensé Alors, donc la déclaration qui sera en fait à déposer de manière trimestrielle, donc sera composée de 2 parties. Une première partie dans laquelle en fait on va recenser un certain nombre d'informations relatives aux contribuables, au montant de l'amende pécuniaire, au montant sur les factures aussi qui ont fait l'objet donc de litiges, et aussi chaque État, on va le voir tout à l'heure, doit être accompagné d'un certificat d'approbation émis par un expert comptable ou bien un commissaire aux comptes. Donc ça, c'est obligatoire. Si la déclaration n'est pas accompagnée par cet État, c'est une déclaration qui sera jugée incomplète et qui va donner lieu à des sanctions pécuniaires qu'on va voir par la suite.
Alors, la deuxième partie de la déclaration, ça, on va le voir tout à l'heure, c'est donc, en fait, là, on rentre dans le détail. Et la déclaration, comme vous le savez, on va le voir tout à l'heure, dans le cahier de charge de l'EDI, qui a été publié récemment, elle ne va concerner la déclaration que les factures des fournisseurs qui sont payés hors délai. Donc, ce ne sera pas toutes les factures. On va mentionner que les factures fournisseurs qui n'ont pas été payées dans les temps. Alors, la conformité justement des informations contenues dans l'état précité avec les factures dépassant les délais visés doit être certifiée par un commissaire aux comptes quand le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dirhams, ou bien un expert comptable ou un comptable agréé quand le chiffre d'affaires de l'opérateur est inférieur à 50 millions de dirhams. Et donc, la première déclaration donc, devrait intervenir normalement au plus tard le 31 octobre 2023 pour les opérateurs économiques qui font un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de dirhams. Alors justement, donc ça c'est le volet déclaration. Donc la déclaration donc sera faite dans le portail tax.gov.ma dans l'espace professionnel. Donc l'administration fiscale a rajouté en bas le simple délai de paiement. Donc il est là. Donc vous cliquez dessus et vous avez ici accédé à la déclaration simple délai de paiement. Et donc pour renseigner avec un fichier EDI pour justement uploader directement les factures qui n'ont pas été payées à temps. Et bon, le système pour l'instant n'est pas encore opérationnel, mais je pense que c'est le système qui va donner le calcul de la pénalité, de l'amende pécuniaire à payer en fonction des données que le contribuable va télécharger sur le site de la DGI. Alors, en matière de sanctions, donc la loi 69-21 dans son article 68.6 a prévu des sanctions pécuniaires dues au Trésor en cas de violation des dispositions relatives à la déclaration et au paiement. Donc, ces sanctions sont progressives en fonction du chiffre d'affaires de l'opérateur économique. Donc, pour les entreprises qui font un chiffre d'affaires entre 2 millions et 10 millions de dirhams, l'amende sera de 5 000 dirhams. Pour les opérateurs qui font un chiffre d'affaires entre 10 millions et 50 millions, l'amende sera de 12 500 dirhams. Pour les opérateurs économiques qui font un chiffre d'affaires entre 50 millions et 200 millions de dirhams, l'amende sera de 50 000 dirhams. Et pour les opérateurs économiques qui ont un chiffre d'affaires entre 200 millions et 500 millions de dirhams, l'amende grimpe à 125 000 dirhams. Et pour les gros opérateurs économiques qui font plus de 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires, l'amende sera de 250 000 dirhams, là bien sûr par déclaration. La loi également a prévu une sanction de 5 000 dirhams pour chaque facture manquante ou contradictoire. Donc, c'est une fausse déclaration, des factures qui manquent. L'administration fiscale a prévu, la loi a prévu une amende de 5 000 dirhams pour chaque facture manquante. Les sanctions qui seront émises par l'administration fiscale par voie de rôle, et ces sanctions n'entreront en vigueur qu'en 2026, après une période transitoire. Donc, on va voir tout à l'heure dans les mesures transitoires quelles sont les amendes pécuniaires qui seront appliquées pour défaut de déclaration. Mais donc, ces amendes qu'on a vues, la progressive, seront applicables à partir du 1er janvier 2026. Alors, ces sanctions, quand est-ce qu'elles seront applicables? Ces sanctions seront applicables dans les cas suivants: pour un défaut de déclaration, pour un retard de déclaration, pour un défaut de communication des annexes, donc une déclaration incomplète. Quand on parle des annexes, c'est notamment l'état du commissaire aux comptes ou de l'expert comptable, ou bien pour défaut au retard de paiement de l'amende. Ce sont les 4 cas de figure où ces amendes qu'on a vues tout à l'heure seront applicables. Alors, bien sûr, la loi 69-21 a donné le droit, ou bien un nouveau rôle à l'administration fiscale, c'est le droit de contrôle. L'administration fiscale, comme on le sait, garde toujours un droit de contrôle, c'est son droit souverain. Et donc, la loi 69-21 a donné à l'administration fiscale le droit de contrôler les déclarations trimestrielles faites par le contribuable. Donc, pour ce faire, l'administration fiscale peut effectuer un contrôle sur place, moyennant une notification préalable de l'entreprise au moins 15 jours avant l'arrivée de l'inspecteur vérificateur. Le contrôle sera effectué au siège social de la société qui devra fournir tous les documents supportant les déclarations déposées et les montants payés le cas échéant. L'administration fiscale communique à l'entreprise éventuellement les manquements constatés et l'entreprise disposera d'un délai de 30 jours pour contester de manière motivée les manquements
relevés. En cas de non-réponse ou de réponse non motivée, l'administration fiscale émettra de manière directe les sanctions prévues par voie de rôle. Par ailleurs, en cas de non-présentation du document et justificatif, l'administration fiscale émet les sanctions prévues par voie de rôle et en cas de récidive, les sanctions en question sont doublées. Donc, l'administration fiscale garde un œil sur les déclarations et dispose donc d'un droit de contrôle et de vérification et de sanctions le cas échéant. Alors, en matière de contentieux, la loi 69-21 également a cherché à apporter un équilibre entre le droit du contribuable et ses obligations. Donc, en instaurant donc un droit pour le contribuable de contester éventuellement les redressements qui jugeraient injustes émanant de l'administration fiscale. Et donc, les entreprises qui contesteront les sanctions émises par la DGI pourront formuler une réclamation dans les 6 mois suivant l'émission de l'ordre de recette. La dite réclamation est à adresser au ministère des Finances ou à la personne désignée dans ce sens. Le ministère des Finances pourrait accorder une remise gracieuse des sanctions, totale ou partielle, à l'entreprise en question, à condition que celle-ci procède au paiement intégral des factures en retard. Donc, ça, c'est la condition qui a été énoncée par la loi. À défaut de réponse dans un délai de 3 mois ou de rejet de la réclamation, l'entreprise pourra formuler un recours devant la justice dans les 2 mois qui suivent la dite décision du ministère des Finances. Alors, en termes de calendrier d'entrée en vigueur, donc comme tout à l'heure, je l'avais dit, donc la loi va entrer en vigueur de manière progressive. La loi a été publiée le 15 juin 2023 avec une date d'effet le 1er juillet. Et donc, le 1er juillet 2023, ce sont les entreprises qui ont plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires qui sont concernées par la loi 69-21 et donc qui devront par conséquent déposer leur première déclaration avant le 31 octobre et avant le 31 janvier 2024. Donc, chaque trimestre, le 3e et le 4e trimestre 2023. En 2024, donc, ça sera les entreprises qui ont plus de 10 millions jusqu'à 50 millions de dirhams. Donc, ce sont les entreprises qui sont concernées par cette loi 69-21. Et en 2025, ça sera les opérateurs économiques qui ont un chiffre d'affaires de plus de 2 millions de dirhams jusqu'à 10 millions de dirhams qui sont concernés par cette loi 69-21. Et il faut noter que l'année de référence qui est retenue pour savoir l'année de référence retenue pour le chiffre d'affaires, c'est l'année N-1. Donc, par exemple, en 2023, l'opérateur économique va voir en 2022 combien il a fait de chiffre d'affaires. S'il a fait plus de 50 millions de dirhams, ben, il est concerné en 2023. Et en 2024, l'année de référence pour le chiffre d'affaires, ça sera 2023, et ainsi de suite. Donc, toujours, on prend l'année N-1 comme année de référence pour connaître le chiffre d'affaires réalisé et pour savoir quand est-ce qu'on est concerné par cette loi sur les délais de paiement. Est-ce qu'en 2023, 2024 ou bien en 2025? Alors, en matière de mesures transitoires, donc la loi a prévu une série de mesures transitoires. La première mesure transitoire, elle porte sur les amendes pour paiement tardif. Donc, ces amendes-là ne s'appliqueront pas pour les factures émises avant le 1er janvier 2025 et dont le montant TTC ne dépasse pas 10 000 dirhams. Donc, les factures, comme je le disais, qui ne dépassent pas 10 000 dirhams, a priori, ne sont pas concernées par les amendes pécuniaires, bien sûr qui ne sont pas payées à temps. Deuxième mesure transitoire, ce sont que les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de 50 millions de dirhams et moins devront déposer une déclaration annuelle selon le format prévu pour les déclarations trimestrielles dans les années 2023 et 2025. Donc, cette déclaration sera déposée avant le 1er avril 2025 pour l'année 2024 et avant le 1er avril 2026 pour l'année 2025. Donc, c'est une déclaration à titre d'information, mais qu'il ne faut pas oublier de déposer. Troisième mesure transitoire, elle concerne donc les amendes pécuniaires. Donc, les amendes pécuniaires seront de 20 000 dirhams pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires entre 2 millions de dirhams jusqu'à 10 millions de dirhams et de 50 000 dirhams pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de 10 millions de dirhams jusqu'à 50 millions de dirhams. Et donc, ça, ce sont des sanctions pécuniaires transitoires jusqu'en 31 décembre 2025. Et le 1er janvier 2026, on a vu les sanctions qui seront applicables de manière progressive de 5 000 à 250 000 dirhams selon le chiffre d'affaires réalisé. Et donc, ces sanctions, comme on l'a vu, seront applicables durant les années 2024 et 2025 dans les cas suivants, soit pour un défaut, un retard de dépôt de la déclaration annuelle,
soit un défaut, un retard de paiement des amendes, soit un défaut, un retard de déclaration trimestrielle, et enfin un retard dans le paiement des amendes. Alors, la loi 69-21, malheureusement, elle a toujours, en fait, bon, il reste donc des zones d'ombre, des zones d'interrogation. Notamment, en fait, on a cité quelques-unes, mais là, je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre au cours de la session questions-réponses. Donc, parmi les interrogations qu'on soulève, c'est que quel est le traitement des retenues garanties, justement, qui dépassent le délai de 120 jours? Quel est le traitement des stocks des dettes échues avant le 1er juillet 2023? Est-ce que la loi est rétroactive ou pas? Quel est le cas des réceptions partielles ou bien des réceptions en fait rejetées avec réserve? Est-ce qu'elles sont concernées ou pas par cette loi? Comment les traiter? Est-ce que les dettes avec l'État et les collectivités locales sont concernées par la loi ou pas? Donc, c'est une question reste à mon avis posée. Et est-ce que les succursales installées au Maroc sont concernées par la loi? Donc, ça, on peut déjà y répondre. Effectivement, les succursales de filiales étrangères, du moment qu'elles sont domiciliées au Maroc, bien sûr, seront concernées par cette loi à condition qu'elles fassent un chiffre d'affaires de plus de 2 millions de dirhams hors taxes. Alors, enfin, en fait, je vais juste partager avec vous un sondage qu'on a réalisé sur LinkedIn de la question qui a été posée, est-ce que selon vous, la loi 69-21 pourrait constituer un levier efficace pour réduire le délai de paiement entre entreprises? Donc, comme vous pouvez le constater, les avis sont partagés. Les gens ne sont pas tellement d'accord que la loi 69-21 sera efficace et mettra fin justement à cette hémorragie qui concerne donc, les délais de paiement. En tout cas, la loi, elle a le mérite d'apporter, à mon avis, un nouveau regard et une nouvelle approche qui n'est plus basée sur le post-client, mais sur le post-fournisseur. Et le fait aussi que la loi 69-21, elle a aussi apporté une nouveauté en impliquant un tiers de confiance, les rois l'expert comptable, donc il doit justement attester de la sincérité de la déclaration déposée. Donc aussi, il est responsable de l'entreprise et donc logiquement, les entreprises seront amenées logiquement à payer à temps leurs fournisseurs parce que s'ils n'étaient pas, ben, elles auront à payer donc cette pénalité. Et donc, à mon avis, donc le tiers de confiance, l'expert comptable aussi, il va contribuer à mettre en place cette loi et qu'elle soit effectivement applicable sur le terrain. Donc, je vous remercie. Je repasse la parole à Ihsan et je vous donne rendez-vous, je pense, à la deuxième session du webinaire consacré aux questions-réponses. Merci. Merci, Monsieur Sodarsi, pour votre intervention. Donc, effectivement, pour vos questions et vos demandes de clarification, vous aurez la possibilité de les faire dans la deuxième session. Je vous ai déjà envoyé le lien sur vos boîtes mail. Donc, on prend une pause de 10 minutes et on se retrouve, Inch'Allah, dans la deuxième session. Merci beaucoup.